Vous avez un SUV, ou vous allez en acheter un. 861 000 Français ont fait ce choix rien qu'en 2025. Et sur les 15 modèles que vous croisez tous les jours sur la route, 10 vont vous ruiner. Pas dans 15 ans, dans les 5 prochaines années. Certains sont déjà en train de vous coûter de l'argent sans que vous le sachiez. Peugeot, Renault, Ford, BMW, Land Rover, ils sont tous là. Et ça va vous coûter très cher. Aucune marque française n'est épargnée. Et les constructeurs le savent depuis des années. Ils le savent parce qu'ils ont reçu les notes internes. Ils le savent parce que leur propre réseau leur remonte les casses. Et ils continuent à vendre. Je vais vous les donner, ces 10 SUV, avec les vraies pannes, les vrais chiffres, les vrais cas. Pas du clickbait, des factures réelles, des rappels officiels, des propriétaires qui ont porté plainte. On commence par une histoire, parce qu'elle résume à elle seule tout ce que je vais vous raconter dans les 15 prochaines minutes. Ford Kuga 1,5 EcoBoost de 2019. Un propriétaire l'achète neuf chez un concessionnaire Ford en région Rhône-Alpes, 29 000 €. 4 ans plus tard, 77 000 km au compteur, entretien à jour, le moteur lâche. Bilan atelier, pompe à essence, puis arbre à cames. Ford propose une prise en charge partielle. Reste à la charge du propriétaire, 8 700 €. Sauf qu'il y a un problème supplémentaire. Le moteur neuf n'existe plus. Ford l'a modifié entre-temps. La pièce d'origine a été remplacée parce qu'elle était, selon la concession elle-même, sensible. Traduction, Ford savait qu'elle cassait. La nouvelle pièce n'est pas compatible avec l'ancien bloc. Résultat concret, voiture immobilisée depuis 8 mois au moment où il porte l'affaire au tribunal. 8 mois. Pendant ce temps, le propriétaire continue de payer 540 € par mois de crédit auto pour un véhicule qui ne roule plus. L'expertise indépendante, mandatée par son assurance juridique, a conclu à un problème sériel pressenti. En 2024, Ford a rappelé 140 000 véhicules en Amérique du Nord pour ce défaut moteur EcoBoost. En France, 0 rappel officiel. Ce n'est pas le client qui a changé de pays, c'est le constructeur qui a décidé de qui méritait d'être rappelé. Vous savez où vous êtes. Ford Kuga et Ford Puma partagent le même moteur 1.0 EcoBoost avec les mêmes défauts. Courroie de distribution immergée dans l'huile qui se désagrège. Joint de culasse qui lâche. Moteur neuf, 9 000 à 11 000 €. Et depuis 2024, 2 nouveaux rappels officiels en Europe. Fuite d'huile moteur pouvant provoquer un incendie sur Kuga. Et conduite de carburant entrant en contact avec les éléments chauds sur Puma. Risque d'incendie à 2 reprises. Vous comprenez ce que ça veut dire? Certains véhicules vendus neufs ces dernières années peuvent prendre feu. Ford le sait. Et la seule réponse qu'on vous donne, c'est un rappel tardif une fois que des cas ont été documentés ailleurs. Deuxième piège. Celui-là, vous l'avez peut-être dans votre allée. Peugeot 3008. Numéro 2 des ventes SUV en France en 2025. 38 675 exemplaires écoulés. Le succès commercial du Lion et le pire piège mécanique du segment. 2 motorisations, 2 façons différentes de vous prendre votre argent. Le Blue HDI Diesel d'abord. Il utilise l'AdiBlue, ce liquide à base d'urée censé dépolluer les gaz d'échappement pour respecter les normes Euro 6 imposées par Bruxelles. Sur le papier, c'est écologique. Dans la vraie vie, l'AdiBlue cristallise. Il se transforme en grain solide qui bouche l'injecteur. Le réservoir se déforme, le voyant s'allume. La voiture entre en mode dégradé et la facture tombe entre 1 500 et 6 500 € selon l'ampleur des dégâts. Un réservoir seul, c'est 2 000 €. Et ça recommence 2 ans plus tard. Un propriétaire de 3008 acheté neuf en 2019 a subi 3 pannes AdiBlue à 33 000, 46 000 et 58 000 km. Peugeot lui a répondu par un bon d'achat de 200 €. Il a dépensé 4 000 € de sa poche. Et quand il a revendu la voiture, son bon d'achat est devenu caduc. Peugeot lui a refusé l'usage. Dans un monde honnête, ça s'appellerait comment? Maintenant, le moteur essence. Le fameux 1,2 PureTech. Stellantis l'a vendu par centaines de milliers. 3 cylindres, turbo, injection directe et une innovation de génie. La courroie de distribution immergée dans l'huile. L'idée, c'était de gagner 1/10 de litre de consommation au test d'homologation. Le résultat, c'est que la courroie, baignant en permanence dans l'huile chargée de résidus d'essence imbrûlée, se désagrège. Les morceaux partent dans le circuit de lubrification. Ils bouchent la crépine de la pompe à huile. La pression chute, le moteur casse. Addition, 5 000 € minimum. Stellantis a fini par reconnaître le défaut, sous la pression d'une action collective.
extension de garantie à 10 ans ou 240 000 km, décrétée en juillet 2025. Sauf que pour en bénéficier, il faut un entretien 100% conforme en réseau Peugeot. Les propriétaires passés par un garagiste indépendant, eux, payent plein tarif. C'est pas un bug, c'est la stratégie. Et pendant que je vous parle du 3008, il faut que vous sachiez qu'il a un jumeau, le Citroën C5 Aircross. Même groupe Stellantis, même plateforme, même AdBlue. Si vous avez un C5 Aircross, vous avez exactement les mêmes pannes qu'un 3008, documenté sur les mêmes moteurs, avec les mêmes refus de prise en charge. Vous achetez un logo différent, vous payez la même addition. Troisième piège, et je vais être rapide, parce qu'il n'y a rien à ajouter. Peugeot 2008, numéro 1 des ventes SUV France 2025, 54 635 exemplaires. Même moteur, 1,2 PureTech que le 3008. Même courroie humide, même casse programmée. Le SUV le plus vendu de France est une bombe à retardement. Vous êtes prévenus. On passe maintenant à l'autre côté du marché français. L'alliance Renault-Nissan, deux marques, un seul moteur à problème. Le 1,2 TCE chez Renault, 1,2 DIGT chez Nissan. C'est physiquement le même bloc, produit dans les mêmes usines, et c'est une des plus grandes catastrophes mécaniques de ces 15 dernières années. Le défaut ? Les segments de piston ne plaquent pas correctement contre la paroi du cylindre. L'huile moteur remonte dans la chambre de combustion et brûle avec l'essence. Le moteur consomme jusqu'à 1 litre d'huile tous les 1000 km. 1 litre. Le propriétaire, qui ne vérifie pas son niveau toutes les semaines, roule sans s'en apercevoir. Et un beau matin, sur l'autoroute, le moteur serre. Coulée de bielle. Casse définitive. Facture 7 000 à 8 000 € pour un moteur neuf. Plus cher que ce que vaut la voiture d'occasion. Le Nissan Qashqai est la victime la plus connue. Un technicien Nissan certifié MasterTech a témoigné publiquement. Son garage remplaçait 4 moteurs par mois pour ce défaut. 4 par mois, dans un seul atelier. L'UFC Que Choisir a reconnu le vice de fabrication. Des propriétaires se sont regroupés en collectif. Mais voici le point qu'il faut retenir. Et celui-là va vous mettre en colère. Nissan savait depuis 2014. Ses services techniques ont constaté l'anomalie dès cette année-là. En 2016, ils ont envoyé une note confidentielle au réseau pour, selon leurs propres termes, traiter les plaintes clients. Traduction, taire le problème, limiter les remboursements au minimum légal, continuer à vendre. Le moteur a été commercialisé jusqu'en 2019. Pendant 5 ans, des Français ont acheté une casse moteur programmée sans le savoir. Une note interne que personne, à l'extérieur du réseau, n'était censé voir. Vous en avez peut-être une dans votre allée en ce moment. Le Renault Captur, numéro 3 des ventes SUV France 2025. 36 913 exemplaires vendus. Il partage exactement la même motorisation. Même bloc, même défaut, même mensonge. Et en bonus, la boîte CVT Xtronic associée ajoute une couche. 3 500 à 5 000 € pour la remplacer quand elle lâche. Vous achetez un Captur, vous achetez le problème Nissan avec. À ce stade, si vous commencez à paniquer en reconnaissant votre voiture dans ce que je viens de dire, je vais vous épargner la suite. Ou plutôt, je vais vous donner un moyen de vous en sortir. J'ai compilé l'intégralité des défauts constructeurs, moteur par moteur, année par année, dans un guide que j'ai mis sur heurdelauto.com. Il s'appelle « Les marques et moteurs à fuir contre ceux à choisir », édition 2026. Moins de 7 €. Vous y retrouvez les pannes documentées, les numéros de moteurs concernés et surtout les alternatives fiables. Avant d'acheter quoi que ce soit, neuf ou occasion, jetez-y un œil. Le lien est en description. Maintenant, on entre dans le territoire du SUV trophée. Celui que le voisin regarde quand il se gare dans l'allée. Land Rover Discovery, le prestige britannique. Et le pire gouffre financier de toute cette liste. Un Discovery Sport HSE diesel de 2016. 92 000 km au compteur. Utilisation mixte, urbain la semaine, longue distance le week-end. Un propriétaire normal, pas un chauffard. L'an dernier, voyant moteur allumé, message FAP encrassé, véhicule remorqué chez Land Rover. Bilan atelier, FAP mort, turbo mort, vanne EGR morte, moteur fatigué. Devis total, 18 000 €. 18 000 sur un véhicule qui en vaut peut-être 15 000 à la revente. Le propriétaire a déclaré à son assurance juridique qu'il abandonnait, selon ses mots, cette marque snob de véhicules de décoration. Un autre cas documenté. Discovery Sport acheté en 2019 avec 60 000 km, occasion approuvée chez un concessionnaire Land Rover. Entretien exclusivement en concession. En 2023, panne,
turbo et chaîne de distribution. Facture 7 500 €. En octobre 2024, un an plus tard, même panne, même casse. Le garage lui laisse comprendre que le moteur est fatigué. Et je ne vous ai pas parlé des rappels. Rappel 2024 sur le Discovery Sport. Fuite d'huile sur le turbocompresseur, qui peut faire glisser les motards derrière vous. Rappel 2024 sur le Discovery 5. Verrouillage des portes arrière qui peuvent se déverrouiller involontairement en roulant. En roulant, pas à l'arrêt. Les portes qui s'ouvrent toutes seules. Vous payez un luxe britannique. Vous achetez une garantie de panne. On reste dans le premium. BMW X1. Là, c'est du premium allemand. Donc c'est le piège premium allemand. Le diesel N47, équipant les X1 jusqu'en 2015, a une chaîne de distribution placée à l'arrière du moteur. Côté boîte, pour la changer, il faut déposer tout le bloc moteur. Premier signe d'usure, 80 000 km. Casse, 100 000 km. Facture complète, 8 000 à 9 000 €. Sur les X1 essence plus récents, la chaîne lâche entre 60 000 et 80 000. Puis une deuxième vague arrive, entre 120 000 et 150 000. Un propriétaire de X1 X-Drive, avec entretien exclusif BMW, a dû payer 2 500 € pour un pont arrière à 73 000 km. Entretien exclusif BMW. Et BMW France lui a refusé toute prise en charge. La marque qui se vante de construire la voiture parfaite considère que 73 000 km, c'est l'usure normale d'un pont arrière. Vous payez 2 fois le logo. À l'achat, 50 000 € minimum. Et à la panne, parce que les tarifs ateliers BMW sont 2 à 3 fois ceux d'un généraliste. Un X1 d'occasion de 5 ans, bien entretenu, en apparence parfait, peut vous coûter 15 000 € de réparation dans les 3 années qui suivent votre achat. Et vous ne le saurez qu'après. Retour chez les Français. Pour celui-là, pas besoin de parler de la décennie passée. Celui-là, il est récent. Renault Austral, lancé en 2022 pour remplacer le Kadjar. Technologie e-tech full hybride, présentée par Renault comme issue de la F1. 2 campagnes de rappel officielles en 7 mois. Juillet 2023 et février 2024, sur le moteur 200 chevaux. Des messages risque casse-moteur dès les premiers milliers de kilomètres. Des transmissions renvoyées en usine. Un Austral Esprit Alpine, acheté neuf en novembre 2023, a été immobilisé 5 semaines à 16 500 km pour une fuite d'huile sur la boîte. Joint SPI en rupture de stock. Démontage complet moteur et boîte. Le garagiste Renault lui a dit qu'il n'en avait jamais démonté un seul avant. Ce témoignage-là, il est documenté. Mais voici celui qui doit vous alerter encore plus. Sur un parc professionnel de 30 Austral et Espace en service commercial, les 2 tiers ont été immobilisés pour grosse panne mécanique. 2 tiers, 20 véhicules sur 30. Une boîte automatique hors service à 65 000 km. 8 semaines d'immobilisation. Un turbo mort à 85 000. Les ventes de l'Austral ont reculé de 27,6% en 2025, la deuxième plus forte baisse du top 20 SUV. Le marché, lui, a compris. Renault a ensuite diffusé un rappel supplémentaire en avril 2025 pour le frein de parking et un autre pour le calculateur ABS-ESP. On en est à combien de rappels? Je vous laisse compter. Pour finir cette liste, l'allemande qui se présentait comme la plus sérieuse, Volkswagen Tiguan, celle qui était censée incarner la qualité germanique. En 2026, le verdict est tombé. Rappel 2024 pour les airbags Takata, modèle produit entre 2006 et 2017. Rappel 2025 pour les leviers de réglage des sièges avant, qui peuvent bloquer la ceinture de sécurité en cas de collision. Boîte DSG7 qui lâche en mécatronique dès 70 000 km, parfois moins. Le nouveau Tiguan de 3e génération, sorti en 2024 avec toutes les promesses marketing habituelles, accumule les bugs électroniques sur sa dalle centrale dès les premières semaines. Consumer Reports, organisme indépendant américain, a analysé plus de 300 000 véhicules pour son classement 2025 de fiabilité. 8 des 10 marques les plus fiables au monde sont asiatiques, 2 européennes, aucune française, aucune dans le top 5. La fiabilité allemande est un mythe. Elle a peut-être existé dans les années 90. En 2026, elle est morte. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous ne lirez nulle part ailleurs. Pourquoi ces 10 SUV précisément sont-ils tombés dans le même piège? La réponse tient en 3 mots. Normes, homologation, banc. Les constructeurs européens
ont dû intégrer à marche forcée l'AdiBlue, les FAP, les vannes EGR, les turbos à injection directe, les courroies immergées, les chaînes cachées. Tout ça pour passer les tests Euro 6 et Euro 6D dans des laboratoires climatisés. Sur la route, en conditions réelles, ces dispositifs n'ont jamais été conçus pour durer. Et les constructeurs le savaient. Les ingénieurs qui ont validé la courroie humide chez PSA savaient. Ceux qui ont placé la chaîne derrière le moteur chez BMW savaient. Ceux qui ont laissé passer le défaut de segmentation chez Nissan en 2014 savaient. Personne n'a bloqué. Parce que bloquer un projet à ce stade, ça coûte des milliards. Laisser le client payer la case 10 ans plus tard, ça ne coûte rien au constructeur. Ou plutôt, ça coûte un bon d'achat de 200 € et quelques courriers recommandés ignorés. L'industrie automobile européenne est en train de mourir. Elle vend des véhicules mal conçus, à des prix exorbitants, à des clients qu'elle méprise. Et quand la casse arrive, elle se retranche derrière les conditions de garantie pour ne rien payer. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle économique.